Salut! Dans cette vidéo, je t'explique comment lire et analyser les statistiques dans Gorgias. Tu découvriras les indicateurs clés à suivre pour booster la performance de ton équipe. Bien comprendre les statistiques, c'est améliorer la réactivité de ton équipe et la satisfaction de tes clients. Les statistiques se trouvent juste ici et on va venir décrypter ensemble les principaux KPI. On va commencer par le panel de gauche ici. Tu as, dans un premier temps, tes vues en live pour voir par exemple l'activité de tes agents. Ensuite, tu as les dashboards que tu peux construire sur mesure. Et enfin, le support performance sur lequel on va venir s'attarder et dont tu auras besoin pour tes reportings. Dans Overview ici, tu as une vue globale des KPI principaux du service client. Tu choisis ici l'intervalle de temps. Tu peux ensuite ajouter des filtres, que ce soit sur les agents, sur les canaux ou même sur les tickets field. Si tu ne sais pas ce que sont les tickets field, j'ai fait une vidéo précédente à ce sujet. Ensuite, tu as le CSAT, le Customer Satisfaction Survey, qui est envoyé après que la demande soit clôturée. Tu peux d'ailleurs le paramétrer dans les réglages, juste ici, sur Satisfaction. Ensuite, tu as le temps de résolution. C'est le temps entre le premier message du client et la fermeture complète du ticket, dès que le problème est résolu. Tu as le nombre de messages par ticket et le premier temps de réponse est donc le temps entre l'arrivée du ticket client et la première réponse humaine de l'agent sur ce ticket. Je précise bien humaine car les règles ne sont pas incluses dans ce premier temps de réponse. Au fait, je te mets dans la confidence, je démarre ma chaîne YouTube. Donc si tu aimes le contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. À garder en tête, selon comment tu mesures tes KPI, peut avoir un impact sur la moyenne. C'est-à-dire que si on calcule les KPI uniquement sur les business hours, c'est-à-dire qu'on exclut la soirée et le week-end, ce sera des moyennes différentes que si on inclut les soirées et les week-ends. Pour cela, tu as aussi la possibilité de taguer automatiquement tes tickets during business hours et outside business hours. C'est une règle par défaut que tu peux activer sur Gorgias. Aussi, il faut bien comparer les canaux entre eux. Le chat qui est en live ne pourra pas être comparé au KPI des emails. En revanche, le chat qui est juste un canal accessible, mais où on collecte l'email du client pour revenir vers lui par email, est tout à fait comparable au canal email. Si on continue dans les statistiques, on a ensuite le volume de tickets créés, closés et ouverts par canal aussi, juste là. Et ensuite, on a les KPI de productivité, le nombre de tickets répondus. Souvent, les tickets répondus sont bien moins élevés que les tickets créés, car beaucoup de spam ou de notifications qui ne relèvent pas du service client sont envoyées sur les adresses de service client, mais qu'on va aller fermer automatiquement, mais pas forcément supprimer. On a aussi ici le Zero Touch Ticket, qui sont les tickets résolus avec une seule réponse de l'agent. Une limite importante de ce One Touch, Zero Touch Ticket, il ne garantit pas que le problème est réellement résolu, il est aussi très dépendant des macros et de l'automatisation. Et ensuite ici, tu as l'Average Response Time. C'est le temps moyen entre un message client et la réponse agent suivante. Cela répond à la question combien de temps le client attend avant qu'un agent revienne vers lui. Il mesure la constance de suivi et non pas la performance pure. C'est intéressant de le croiser avec le volume de messages, le type de ticket, mais aussi les horaires d'ouverture. Ici, tu as la statistique par agent, toujours avec les mêmes filtres. Ensuite, tu as la répartition des tickets reçus par créneau horaire. Cela permet de voir si les horaires de ton équipe sont bien calibrés sur les heures de tes pics ou si tu as besoin par exemple d'agents le week-end. Un dernier paramètre important à regarder, c'est la satisfaction client. À garder en tête qu'un bon taux de satisfaction est aux alentours de 20%. Toujours côté productivité, tu peux aussi monitorer si les agents utilisent bien les macros qui sont mis à leur disposition. Et ensuite, tu as les statistiques davantage de pilotage pour savoir d'un mois à l'autre s'il y a eu plus ou moins de problèmes de livraison, plus ou moins de défauts produits, et ça, on peut le voir dans les tickets de field. L'idée est de venir consolider ensuite les datas dont tu as besoin pour ton pilotage, tout en connaissant bien les avantages et les inconvénients de chaque KPI. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé ou à poser tes questions si tu en as. Et si tu as besoin d'accompagnement sur le CRM ou le service client, tu trouveras le lien vers Let's Care dans la description de cette vidéo.